Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la partie théorie sur les Days of the Week. Alors, vous allez voir que on va approfondir sur comment mieux trader les jours de la semaine, comment mieux trader jeudi, comment mieux trader vendredi, et quels sont les détails, parce que vous le savez, je vous apporte toujours des détails, mais les détails font la différence. Quels sont les détails qui vont faire que soit jeudi, on va avoir une journée sur laquelle, par exemple, eh bien, supposons que jeudi, on a une session asiatique comme ceci, ok? Le prix vient chercher l'Asia High, et là, il chute. Donc, comment on peut anticiper une journée comme ça jeudi, par exemple, et comment on peut anticiper une journée de jeudi? On vient chercher l'Asia High, mais finalement, il monte toute la journée. Comment ça, on va pouvoir l'anticiper et mettre toutes les probabilités de notre côté pour que le prix nous donne quelque chose d'intéressant comme ceci? Eh bien, on va le voir aujourd'hui dans cette partie théorie. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup plus de compléments, beaucoup plus de choses à rajouter vis-à-vis eh bien, de la vidéo YouTube sur les Days of the Week. Donc, à quoi ça sert de comprendre les jours de la semaine? Il faut comprendre que chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ont des facteurs bien précis qu'il faut prendre en compte qui vont faire que le prix va bouger dans une certaine direction ou pas. Donc les jours de la semaine créent des schémas bien précis qui se répètent tout le temps, qui se répètent régulièrement. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Michael G. Hudlison, qui est ICT. Merci pour mon accent anglais, vous connaissez tous ICT. Il a dit que vous avez besoin de setup qui se répètent de manière fractale pour optimiser vos gains à long terme. Eh bien, c'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant. Chaque jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vont avoir des facteurs, vont avoir des biais, vont avoir des order flow bien précis qui vont se répéter régulièrement. D'accord? Donc le principe clé dans tout ça, c'est que la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les plus hauts et plus bas de la semaine vont se trouver entre mardi et mercredi. Donc rien que ça, quand on connaît ça, c'est déjà un facteur clé, n'est-ce pas? On connaît déjà quand le prix, on connaît la zone quand le prix va créer notre plus haut ou notre plus bas de la semaine. Et donc ça, c'est très pertinent. Vous voyez ici, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc là, les petits carrés gris que vous voyez, c'est les sessions asiatiques. Je les ai mises ici sur l'écran pour vous permettre bien, de mieux repérer ces sessions asiatiques. On prend le high, très bien, etc. Lundi, mardi, on voit que mardi crée le plus haut de la semaine. Mardi vient chercher l'Asia High. Boum. Et mercredi, on voit que c'est dans cette case grise là, regardez bien ma sevrie. Eh bien, on voit que mercredi crée le plus bas de la semaine et ensuite se retourne. Donc c'est toujours entre mardi et mercredi que le prix va venir créer les plus hauts et les plus bas de la semaine. Ici on a un autre exemple, on voit qu'on a lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. On voit que mercredi crée le plus haut de la semaine. Et que mercredi, durant la même journée, il va créer le plus bas de la semaine. Donc mercredi ici crée le plus haut et le plus bas de la semaine dans la même journée. D'accord? Et ensuite on a jeudi et vendredi qui continuent leur route. Maintenant, comment savoir si ce sera plutôt mardi ou mercredi? Eh bien, tout va dépendre des liquidités et tout va dépendre, si vous voulez, des structures de marché. Et c'est important maintenant, dès aujourd'hui, de combiner vos connaissances, ce que vous avez appris, avec tout ce que je suis en train de vous apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc il est important de comprendre que si mardi vient chercher des liquidités importantes, alors le point haut ou le point bas de la semaine sera créé mardi. En revanche, si mardi est entre parenthèses fragile, c'est-à-dire que mardi ne vient pas chercher beaucoup de liquidités, il n'y a pas des setups intéressants, et il n'y a pas une structure claire qui est en train de se créer, alors ça sera mercredi. Je vous donne un exemple, ici on voit que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Très bien. On voit que mardi vient chercher des liquidités plutôt importantes. Il vient chercher un buy stop, qui est d'ailleurs un previous week high, qui est le plus haut de la semaine précédente, ici, et ça se fait lundi. Maintenant, mardi, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il crée un sweep de liquidité. Juste là. Et là, on ne le voit pas, mais il vient chercher un previous day high. Ici. Là, regardez là où il y a pile poil ma souris. Là, il y a un previous day high. C'est le plus haut de lundi. Ça, il vient le chercher. En plus de l'Asia Session High. Et donc là, il crée le plus bas de la semaine. Donc là, c'est tout à fait cohérent. Parce que le marché vient chercher previous week high, previous day high mardi, plus Asia Session High. Bon, à un moment, forcément, on va s'attendre à des plus bas ici. Ce qui est tout à fait cohérent et ce qui est tout à fait logique. Et ici, on a
le previous week low, qui est le plus bas de la semaine précédente, que le marché vient liquider. Et mercredi crée notre plus bas de la semaine. En revanche, si on voit que mardi est plutôt fragile, eh bien le cercle rouge que vous voyez ici, c'est mercredi. Ok ? Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Très bien. On voit que mercredi va donc créer le plus haut de la semaine ici. Ok. Sauf qu'on voit que mardi est plutôt fragile. C'est-à-dire qu'on a la session asiatique de mardi, Asia Low, Asia High. Bon, très bien, il y avait des liquidités ici, il n'est pas venu chercher. Très bien, il n'y a rien de pertinent, il n'y a rien d'intéressant. Mercredi crée le plus haut et il repart. Ok ? Donc ça déjà c'est le principe clé de base. Le principe clé de base, et je vais me permettre de vous l'écrire ici. Principe clé de base en ce qui concerne les days of the week. Le plus haut ou plus bas évidemment de la semaine est soit mardi, soit mercredi. Ça c'est très très important de le noter et il faut le comprendre. C'est très très important. Principe clé de base. Le plus haut ou le plus bas de la semaine sera soit mardi, soit mercredi. Principe clé de base. Principe clé de base. Donc ça déjà c'est la base. On a vu ensemble les fondamentaux. Maintenant je vais vous parler de jeudi et vendredi, comment mieux les trader en détail. Et vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose de très 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 pertinent. Revenons aux bases par rapport à jeudi. Il est important de comprendre que souvent le jeudi est une journée à biais ce qu'on appelle unique. C'est-à-dire que, supposons que vous avez votre session asiatique, le marché vient chercher l'Asia High, qui est donc là, et en fait il va rester haussier toute la journée. Dans le cas contraire, vous avez votre session asiatique comme ceci, Asia Low, et il va descendre toute la journée. Très bien. Mais c'est pas impossible que parfois vous ayez des journées de jeudi qui vous créent des choses comme ceci, Asia High, et finalement on vient chercher plus bas. Très bien. Oui mais Goltorus, ça du coup comment je peux arriver à l'anticiper, comment je fais, etc., etc. On va le voir juste après. Ici on a un exemple concret, on voit que jeudi vient chercher l'Asia High, et on voit que le prix monte toute la journée. Ok. Ici on voit qu'il vient chercher l'Asia Low, et on voit que le prix descend toute la journée. Maintenant, comment mieux trader jeudi ? Parce que vous savez, il existe des détails, mais qui font toute la différence. Et je suis très heureux de pouvoir vous partager ces connaissances, parce que très, 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 très peu de personnes y prêtent attention. Par contre, à long terme, dans vos performances mensuelles, de la semaine, de l'année, ça a beaucoup d'impact si vous arrivez à comprendre ça. Donc comment mieux trader jeudi ? Il est important de comprendre que donc tout va se jouer dans la session asiatique. Écoutez bien. Si la session asiatique de jeudi consolide, même légèrement, ou qu'il y a une prise de liquidité importante, et là ce que j'entends par prise de liquidité importante, ça va être essentiellement des equal highs et des equal lows, ou des equal lows. S'il y a ça, donc une consolidation même légère ou prise de liquidité importante, il faut donc s'attendre à un jeudi avec un biais bien défini, soit bullish, soit bearish toute la journée. Je vous montre un exemple. Ici on voit que la session consolide, alors la journée sera probablement haussière toute la journée. Qu'est-ce que la journée nous a donné ? Elle nous a donné une journée haussière toute la journée. On voit qu'on a la session asiatique ici dans le rectangle rouge avec les petites barres grises juste là. Il vient chercher l'Asia High. Retour sur order block ici en noir. Donc là c'est du H1. C'est du M15 autant pour moi. Et le marché crée des plus hauts sur cette zone là. Parce que la session asiatique consolide. Et dans le cas contraire, on voit qu'on a une session asiatique qui ne consolide pas du tout. Elle ne vient ni chercher des equal highs, ni des equal lows, et elle ne consolide pas du tout. Regardez cette session asiatique. Elle n'est pas belle. Elle nous crée un mouvement haussier. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. On voit que jeudi, la session asiatique est complètement ce qu'on appelle nulle. C'est-à-dire que elle ne consolide pas. Elle ne nous donne pas de mouvement important. Mais qu'est-ce qui va se passer ici ? Le prix vient chercher l'Asia High et il se retourne. Et on voit qu'ici, on a un biais
sur lequel le prix ne va pas venir chercher l'Asia High comme ici et partir toute la journée. Non, ici on vient chercher les deux côtés de la session asiatique. Mais pourquoi finalement? Quelle est la psychologie derrière tout ça? Quelle est la psychologie derrière tout ça? La psychologie derrière tout ça, c'est ni plus ni moins que les market makers, les institutionnels, n'ont pas assez de liquidité. Forcément, durant la session asiatique, on ne crée pas de liquidité, on ne consolide pas, on n'accumule aucun ordre. Donc l'objectif pour la session de Londres, ça va être de récupérer un maximum de liquidité, Asia High, Asia Low, etc. etc. Ça va être l'objectif. Donc l'Asia ne consolide pas, ok? Alors jeudi vient chercher les deux côtés de la session asiatique durant la journée. Donc en résumé, si la session asiatique de jeudi consolide, alors on anticipe une journée avec un biais bien précis. Et si la session asiatique de jeudi bouge sans, entre parenthèses, se reposer, c'est-à-dire qu'elle nous crée des mouvements, on va dire, assez expansifs, des swings de prix, alors il y a une forte probabilité qu'on vienne chercher les deux côtés de la session asiatique, ou alors que lorsqu'on vient chercher un Asia High, on se retourne à la vente, ou lorsqu'on vient chercher un Asia Low, on se retourne à l'achat. Et ça, vous allez voir, ça va être très pertinent parce qu'on va le voir juste par la suite dans la partie pratique. Et vous allez voir avec quel point ça va être extrêmement puissant en ce qui concerne jeudi. Maintenant, du point de vue vendredi. Vendredi, on va parler essentiellement de Seek and Destroy. Qu'est-ce que le Seek and Destroy? Je vais vous montrer sur les graphiques. On a une session asiatique comme ceci, classique, session asiatique. Très bien. Seek and Destroy, c'est que le marché vient chercher les deux côtés de la session asiatique. On vient chercher l'Asia High, Asia Low. Ok. Ou alors on consolide. On vient chercher l'Asia Low, puis l'Asia High. Ça, c'est le Seek and Destroy, c'est ce qui arrive régulièrement le vendredi. Maintenant, il y a quelques détails le vendredi qui font que vous pouvez apprendre à mieux le trader. Il faut comprendre que le vendredi, il y a beaucoup de volatilité. C'est-à-dire que les marchés sont en train de se fermer. Ben oui, parce que ça va être le week-end, samedi et dimanche. Et le vendredi, les market makers, ils ont besoin de beaucoup de liquidités. Pourquoi? Eh bien, pour commencer à anticiper la prochaine semaine. Les gagnants anticipent, les perdants réagissent. Donc ils récupèrent un maximum de liquidité le vendredi, c'est pour ça que généralement on a un Seek and Destroy, c'est une journée de liquidité. Le vendredi, c'est de la liquidité sur liquidité sur liquidité. Parce qu'ils en ont besoin pour dès l'ouverture de la semaine prochaine. D'accord? Bon. Maintenant, nous, comment en tant que retail, on va pouvoir apprendre à trader ça? Eh bien, ici, on voit sur l'exemple que le marché, le vendredi, consolide et il vient chercher les deux côtés de l'Asia. Il vient chercher l'Asia High, puis l'Asia Low. On le voit juste ici. Asia High, Low. Ok, très bien. Même chose ici, on voit que le prix vient chercher l'Asia High, puis l'Asia Low, et il se retourne directement à l'achat. Ça, c'est du Seek and Destroy. Donc là, il y a la prise des deux côtés de liquidité de la session asiatique. Maintenant, si on combine ça avec le Weekly Open, vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que le Weekly Open? Le Weekly Open, c'est ni plus ni moins que le prix d'ouverture de la semaine. Ni plus ni moins. Et en fait, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir de Premium and Discount. Ni plus ni moins. C'est ça le Weekly Open. Ça nous sert de Premium and Discount. Premium and Discount durant la semaine. Comment ça va fonctionner? Donc, je vous donne l'indicateur. C'est DWMYO et vous prenez Daily, Weekly, Monthly, Yearly Opens de SBTNC. D'accord? Vous prenez celui-là et ensuite vous allez sur vos graphiques et vous mettez le Weekly Open. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Si on cède du Weekly Open, qu'est-ce qu'il va y avoir de très intéressant? On voit qu'on a lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Bon, là, globalement, on voit que le prix était en premium toute la semaine. Très bien. Là, on a un exemple sur lequel le jeudi ne consolide pas, il vient chercher l'Asia High et il se retourne. Très bien. Le but du Weekly Open, ça va être de servir comme Premium and Discount. Je vous explique. Comment bien trader le Weekly Open? Il faut comprendre que si vous avez un début de semaine en Premium, donc supposons lundi, mardi, mercredi, même le mercredi, ok, sur 3 jours dans la semaine, 3 jours sur 5, vous avez un prix qui est globalement en Premium, donc ça veut dire qu'il va être au-dessus du Weekly Open. Eh bien, vous allez chercher des ventes sur le restant des jours, c'est-à-dire jeudi et vendredi. Si vous avez maintenant un prix en discount, eh bien forcément vous allez chercher des achats. On passe ni plus ni moins de Premium and Discount.
et de discount en premium. Là, on voit qu'on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bon, très bien. On voit qu'on a un début de semaine en premium. C'est-à-dire qu'on voit que le lundi et le mardi sont plutôt en premium. Ça veut dire qu'ils sont au-dessus de la barre weekly open. Donc forcément, on va chercher des ventes ici. Très bien. On voit que mardi crée un mouvement baissier et il passe en dessous de la barre du weekly open price. D'accord ? Ici, on va avoir mercredi, jeudi et vendredi. À partir de ce moment précis, écoutez-moi bien. À partir de ce moment précis, on va forcément chercher des achats. Le mercredi, on cherche plutôt des achats. Le jeudi, on cherche plutôt des achats. D'ailleurs, on a un billet qui nous donne acheteur. Et le vendredi aussi, on cherche plutôt des achats. Nous sommes en dessous du weekly open price. Ok ? Donc ça, j'insiste là-dessus. C'est un principe clé. Principe clé. Et souvent, quand on parle du vendredi, le vendredi va être l'une des dernières journées, donc c'est la dernière journée de la semaine, qui va passer de discount en premium ou de premium en discount. Et vous allez voir à quel point tout ça, ça va être extrêmement puissant dans la partie pratique. Ok ? Donc durant la semaine, c'est maximum 3 jours en premium pour repasser en discount et inversement. C'est maximum 3 jours en discount pour repasser en premium. Ou maximum 3 jours de premium pour repasser en discount. Comme là, on a l'exemple. On a 1, 2 jours, on passe en discount. On a 1, 2, 3, on passe en premium. Maximum 3 jours. Ici, on a un autre exemple. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. On voit qu'on a lundi qui est plutôt en discount. Alors, il passe en premium. On voit qu'on a un mardi, mercredi et jeudi globalement en premium. Alors, on passe en discount et on cherche des ventes. C'est tout le temps la même chose. Il n'y a rien qui change. Mais vous voyez, si on combine ça avec le jeudi, regardez jeudi ici. Vous voyez bien, regardez ma souris. Regardez jeudi. Est-ce que jeudi était plutôt en consolidation ? La réponse est non. Ici, c'est lundi. Mardi, donc mardi crée le plus haut de la semaine, puisqu'ici, il vient chercher des buy-side liquidity, inducement, et il se retourne. Donc là, mardi, déjà, on a créé le plus haut de la semaine. Magnifique. On a mercredi, le prix continue mercredi. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être le jeudi. Le jeudi, qu'est-ce qui s'est passé durant la session asiatique ? C'est ça la question qu'on doit se poser ici. Il s'est passé quoi durant la session asiatique jeudi ? Est-ce que le prix a été plutôt en consolidation ou pas ? La réponse ici est non. On voit que le prix monte globalement à l'achat. Ici, il retrace légèrement. Donc non, on n'était pas en consolidation ici. Donc le prix, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il vient chercher l'Asia High, il récupère des liquidités et il repart à la vente. Sachant que de plus de ça, on est en premium par rapport à l'ouverture du prix de la semaine, alors on cherche des ventes. Et donc là, on peut anticiper une bearish days. Une journée plutôt baissière. Bearish days sans le S, puisque c'est 15 jours. D'accord ? Bearish day. Ok ? On anticipe une journée baissière ici. Ok, parfait. Qu'est-ce qui se passe le vendredi maintenant ? Le vendredi, on est en discount. Ça veut dire qu'on est en dessous de la barre du weekly open. Eh bien, on voit que le prix vient chercher l'Asia Low. Ok, qu'est-ce qui nous intéresse ici ? Dès qu'on vient chercher l'Asia Low, on cherche des achats. Puisqu'on est en discount. Le but, c'est de repasser en premium. Rappelez-vous, la journée de vendredi, et ça, je vais vous le noter parce que c'est un point clé extrêmement important. La journée de vendredi est souvent une journée sur laquelle le prix passe de discount en premium ou premium en discount. Ça, c'est un point clé. La journée de vendredi est souvent une journée sur laquelle le prix passe de discount en premium ou de premium en discount. Ici, on est en discount, on vient chercher l'Asia Low, on passe en premium.
L'autre exemple ici, on est en discount, on vient chercher l'Asia High puis le low, puisque c'est du Seek and Destroy, et on vient chercher le plus haut pour passer en premium. On passe de discount en premium. Et ici, on passe de discount en premium également. Ok. Et donc, vous voyez à quel point c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Ok. Ici, on a un lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Bon, là, le vendredi ne l'a pas créé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder le principe clé. C'est maximum 3 jours. Maximum 3 jours en discount pour repasser en premium. Ou maximum 3 jours en premium pour repasser en discount. Ici, on a lundi. Lundi se crée en premium. Donc forcément, on cherche des ventes. Le prix repasse légèrement en premium ici. On cherche des ventes, très bien. Mardi est en premium. On cherche plutôt des achats. On a un mouvement acheteur. Mercredi est en premium. On cherche plutôt un mouvement acheteur. Bon, ici, il nous a donné un mouvement vendeur toute la journée. Jeudi, on est en premium. On est en discount, autant pour moi. On cherche des mouvements acheteurs. Très bien. Jeudi nous crée une journée haussière. Bon. Il repasse en premium. Vendredi, à ce niveau-là, et le prix rechute. Donc là, il repasse en premium sous 3 jours maximum. Donc là, on a l'exemple. On a un lundi, mardi. On a un mardi, mercredi, jeudi en discount. Donc forcément, à un moment donné, on va s'attendre à un mouvement pour passer en premium. D'accord ? Et ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous donne un autre exemple. Et donc là, on est plutôt en consolidation higher time frame. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Lundi, ok. Et là, vous voyez qu'on va passer de premium and discount, de premium and discount, de premium and discount. Ok. Et c'est toujours la même chose. Mercredi, on crée le plus bas de la semaine, puisque là, lundi ne vient pas chercher des liquidités importantes, sachant qu'ici, on a un previous day low. Là, il vient le chercher. Très bien. Mercredi, crée le plus bas de la semaine. Il vient créer ce qu'on appelle du coup un liquidity reversal. Bah oui, regardez. Previous low. On revient encore chercher un nouveau low avant de repartir. Et oui, vous voyez qu'il faut tout combiner. Vous voyez ? Parce que une fois que vous arrivez à tout imbriquer, parce que c'est ça le plus dur en trading, c'est vraiment d'arriver à tout imbriquer. Une fois que vous arrivez à tout imbriquer, là, vous êtes des champions et championnes. Là, vous arrivez à comprendre comment fonctionne le marché. Tant que vous n'avez pas réussi à tout imbriquer, vous avez encore besoin de travailler sur vos compétences. Donc on est en premium, on vend, on est en discount, on achète, on est en premium, on vend, etc. etc. Et tout ça, on peut l'utiliser grâce au Weekly Open. Et regardez encore une fois, qu'est-ce que jeudi va nous faire ici ? Qu'est-ce que jeudi va nous faire ? Est-ce qu'il est plutôt en consolidation ? Donc là où il y a ma souris, regardez. Est-ce qu'il est plutôt en consolidation ou en expansion ? Est-ce qu'il a du mouvement ? Bon là, il est plutôt en consolidation. Eh bien, on voit qu'il va nous créer une journée globalement, quasiment toute la journée haussière. Ok, il vient chercher l'Asia High et il crée une journée haussière toute la journée. Toute la journée. Vendredi, qu'est-ce qui se passe encore une fois ? Vendredi, c'est vraiment incroyable. Ça me fait sourire parce que ça se répète tout le temps et on le verra sur la partie pratique. Ici, on vient chercher l'Asia High puis l'Asia Low, ou plutôt l'Asia Low puis l'Asia High. Donc là, on a du Seek and Destroy. Et vous voyez bien qu'on va passer de premium en discount. Asia Low, on est en discount, on achète. Asia High, on est en premium, on vend, etc., 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 etc. Ok. Donc c'est toujours la même chose. Donc les points clés à retenir ici, ça va être ça. Les points clés à retenir, c'est mardi et ou mercredi sont les points haut, bas de la semaine. Ok. Type de journée jeudi. Alors, type de journée, ça va plutôt être du coup une Asia session, consolidation ou pas. Ok, et en fonction de ça, on va pouvoir définir une journée. Et le vendredi, ça va être du Seek and Destroy. Ok. Et généralement, on peut énormément céder donc du Weekly Open Price. Ok. Et une fois que vous arrivez à imbriquer tout ça, là, vous êtes ok.
Là, vous êtes good. Là, vous arrivez à imbriquer les concepts. Là, vous arrivez à avoir une discipline dans vos connaissances et dans votre propre trading. Parce que ça, c'est l'objectif. Parce que c'est pas en étant rentable qu'on est discipliné, non. C'est en étant discipliné, patient et régulier qu'on est rentable. C'est pas l'inverse. C'est pas quand on est rentable qu'on est discipliné. Non, c'est parce qu'on est discipliné qu'on est rentable.